Allô tout le monde, bienvenue à votre 5e jour du 28 jours sur le bord du bois. Mais aujourd'hui, je vous emmène dans le bois. Je me suis installée à terre complètement. C'est ma petite couverte, confo pour vous partager le sujet du jour aujourd'hui. Quel est-il? On va jaser aujourd'hui d'odeur. Toutes les odeurs, tout l'humus. Pour ça, je dis, je m'en viens près de la terre. Tout l'humus, puis toute l'énergie qui se retrouve là-dedans, mes amis. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Sylvie Courchaine de Sylvie la Terre aux Fées, terreauxfées.com ou sylviecourchaine.com. Donc, aussi, si vous voulez revoir les autres vidéos des jours passés, vous pouvez aller sur ma page Facebook et aussi, elles sont déposées sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis facilement retrouvable. Aujourd'hui, les odeurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis très attirée par tout ce qui est boisé. Hein? Vous allez dire, ben là, c'est normal d'être attirée par la forêt. Oui, mais en même temps aussi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas attirée par les notes florales, les notes vanillées. Non, mais particulièrement la forêt. Hein? Tout ce qui est cèdre, pin, pruche, sapin. Pour moi, ça vient me chercher. C'est des senteurs, c'est des odeurs qui viennent nous gronder. Comme la forêt vient nous gronder. Mais quand on parle de grande, c'est aussi se remettre dans l'état du moment présent. Le grande, c'est pas de s'enraciner dans la terre. Hein? Moi, je le vois. Je l'ai vu à un moment donné comme ça. Aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Le grande, je le vois comme un espace au point zéro. C'est dans ce point zéro-là qu'on vient faire notre ancrage. Donc, les odeurs, qu'est-ce qu'on retrouve comme odeur? Qu'est-ce qui fait que ça sent si bon en forêt? Ben, c'est tout l'humus, tout ce qu'on retrouve dans la terre ici, là. Tout ça ici, là. Tout ça, c'est quoi? Ben, c'est des feuilles décomposées, c'est des racines qui se décomposent, c'est des branches qui tombent à terre, puis qu'avec le temps, les années, ça se décompose, puis ça, avec l'air ambiant, ben, c'est sûr que ça émane une odeur. Et tout ça, ça vient nous apaiser quand on va à la forêt. Même sur le bord du bois aussi, on est capable de sentir cette odeur-là. C'est apaisant. Selon des recherches, selon des études, ils ont découvert que l'odeur du sous-bois, elle a un effet apaisant sur l'humain. Puis ça émane aussi un champ de vibration qui fait en sorte que ça vient contribuer à nous apaiser. Donc, dans des vidéos que je vous ai présentées auparavant, on a parlé de bain de forêt, mais les odeurs font partie de ça aussi. Quand on va dans le bois, les odeurs avec les sens et tout, le toucher, le son, tout ça contribue au bain de forêt. L'odeur, autrement dit, l'olfactif, je voulais l'emmener dans une partie spécifique en lien aussi avec la terre, en lien avec l'humus de la terre. Donc, pourquoi pas, quand vous allez en forêt, aussi de vous mettre les mains à la terre, comme j'ai déjà partagé, de vous mettre les 2 mains dedans, hein? De sentir ce que ça sent. Ça sent vraiment le bois. Et si on le mouille, ben c'est sûr que c'est encore plus intense. Ça vient augmenter l'effet olfactif. L'odeur est augmentée. Et puis moi qui viens, j'en ai dans le nez, moi qui viens d'une terre, le printemps, si vous êtes aussi attiré par la terre, le printemps, quand on commence à travailler dans le sol, tout de suite, ça émane une odeur. Donc ça, pour moi, ça s'oublie pas. C'est toujours là. J'ai eu des serres longtemps. Quand je rentrais dans mes serres, l'odeur de la terre, c'est imprégné, c'est toujours là, l'humidité. Bien, c'est ça. Quand on est attiré par cet élément-là, ça reste en nous. Puis, c'est dû au fait aussi, ce que ça au niveau scientifique, c'est vraiment prouvé que ça a un effet prouvable sur notre ralentissement, notre apport au niveau bien-être. C'était ma petite vidéo du jour aujourd'hui, en lien avec les odeurs du bois. Puis en même temps, je pourrais vous dire, si vous vous approchez des arbres,
On pourrait même pousser ça. Chaque arbre a sa propre odeur aussi. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, mes amis, je vous ai dit que à chaque jour, je vous donnais une carte du jour. Aujourd'hui, quelle est la carte? Et je vais en profiter pour vous dire que je vais déposer le lien de mon groupe créateur de la Terre à la Fée au point zéro. Vous pouvez vous joindre à moi. C'est un groupe privé dont les cartes sont déposées à l'intérieur. Et si vous voulez aussi avoir une rencontre d'accompagnement au point zéro, c'est aussi possible. Donc, la carte, quelle est-elle? C'est toujours des belles cartes, toujours. C'est reflet magique. Regardez ça. Il y a un reflet justement dans l'écran. Je vais vous la montrer de plus près. C'est ça. Regardez, la belle fille, elle est belle. Reflet magique, ça dit glamour, confiance, charme et charisme. Donc, mes amis, je vous ai dit que moi, j'ajoute toujours ma petite touche de point zéro à même les cartes. Et pour moi, de quelle façon que ça me parle aujourd'hui au niveau du point zéro, de quelle façon qu'on peut s'en servir au point zéro, tout ça, c'est que des fois, c'est que selon des programmations qu'on peut avoir, qu'il faut être aussi très charmante et très séduisante dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Il faut toujours être belle puis très magique. Ben moi, j'ajouterais, c'est qu'avec cette pensée-là, avec cette programmation-là que je possède, il faut toujours que je sois séduisante. Ben moi, je vais commander. Je vais commander d'être ce que je suis dans le réel, au point zéro. Fait qu'à ce moment-là, c'est que j'ai le droit de me montrer sur mon vrai jour, j'ai le droit de me montrer tel que je suis, puis je suis pas obligée de jouer une game de charmante, d'être charmante, puis de charmer, puis de séduire pour être ce que je suis. Dans le fond, c'est ça. Donc, mes amis, je vous dis à demain pour notre 6e rencontre sur le bord du bois. À demain. Bye bye.